il y a une chose que vous devez savoir si vous travaillez avec les streams. Les streams sont paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple ici. Vous avez, d'abord, je crée un stream avec 5 nombres, 1, 2, 3, 4, 5, et puis je fais un map. Et vous voyez dans l'expression lambda ici, c'est une expression lambda avec un side effect. Ce n'est pas simplement augmenter chaque élément par 1. En plus, l'expression lambda ici va imprimer chaque élément avant l'incrémentation par 1. OK? Et ce side effect ici, c'est toujours dangereux d'avoir de side effect dans les streams. Pourquoi? Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que vous croyez, si vous prenez ce code-là et vous mettez ça dans votre programme, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Qu'est-ce qu'il est imprimé? Probablement, ce que vous vous attendez, c'est bien sûr d'abord un stream est créé, et puis cette expression lambda est appliquée à chaque élément. Et bien sûr, il y a deux choses qui se passent. Un nouveau stream est créé avec les éléments augmentés par 1. Et vous voyez à l'écran, vous voyez imprimé 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce n'est pas correct. Je peux dire, si vous prenez seulement ces deux lignes ici, vous le mettez dans une méthode main et vous démarrez votre programme, vous ne voyez rien du tout. OK. Pourquoi? Parce que les streams sont lazy, sont paresseux. Les streams ne font rien si vous n'utilisez pas le résultat. OK. Et dans le code ici, attendez, je vais effacer un peu. Dans les deux lignes, vous dites maintenant, oui, mais j'ai fait quelque chose, non? J'ai appelé la méthode map. Mais pour le stream, ce n'est pas vraiment du travail. Pour un stream, faire quelque chose avec un stream, c'est appeler une méthode qui calcule un résultat qui n'est pas un stream. Et là, dans les deux lignes ici, vous n'avez pas fait ça. Et si vous ne faites pas ça, le stream dit, et paresseux, il dit, non, je ne fais rien du tout. Un exemple où vous voyez quelque chose imprimé sur l'écran, c'est ce code-là, les 3 lignes ici. Vous voyez, j'ai ajouté une ligne où j'utilise vraiment le résultat du deuxième stream. Okay. Dans ce cas ici, je prends les éléments du stream et les transforme, je vais mettre dans un array. Okay. Et ça, cette dernière ligne ici, ça c'est pour le stream, le signal que maintenant il doit faire du travail. Il va vraiment produire quelque chose. Et dans ce cas-là, oui, là effectivement vous voyez que votre programme imprime sur l'écran 1, 2, 3, 4, 5. OK. Un autre exemple. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, première ligne, ici, je construis un nouveau stream avec 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, encore une fois, comme avant, j'applique une expression lambda à chaque élément de la liste. Et cette expression lambda est comme avant un side effect. Il va incrémenter chaque élément par 1, et en plus, il va imprimer chaque élément à l'écran. OK. Et à la fin, cette fois, je fais quelque chose avec la liste, avec le stream. Je vais appeler for each. Et for each, qu'est-ce qu'il fait? Il va imprimer encore une fois les éléments du deuxième stream S2. OK. Maintenant, réfléchissez un peu. Si vous prenez essayez ça vous-même sur IntelliJ, prenez ces 3 lignes et démarrez le programme. Okay? Prenez les 3 lignes et mettez-les dans une méthode main et regardez ce que vous voyez sur l'écran. Okay? Intuitivement, peut-être, vous dites, qu'est-ce que je vois sur mon écran? Oui, d'abord, je vois qu'est-ce qu'on fait? On a 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je fais un map. Ça veut dire que la première chose que je vois est que c'est le print line ici
imprime les éléments 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, qu'est-ce que je fais avec après le map? Je fais le for each. Et la for each imprime encore une fois tous les éléments. Ça veut dire, normalement, ce que je veux voir, c'est encore une fois 1, 2, 3, 4, 5. Fausse. OK? Ce n'est pas correct parce que, comme j'ai déjà dit, les streams sont lazy. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le résultat que vous voyez vous voyez ça sur l'écran. Okay? Vous ne voyez pas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Pourquoi? Comme j'ai déjà dit, parce que les streams ne font pas de travail si on ne les force pas. Ils sont paresseux. Ça marche comment? Le for each dit au stream, hey stream, j'ai besoin de l'élément de toi. Et seulement parce que le for each dit ça au stream, le stream commence à travailler. Ça veut dire que le stream regarde, ok, qu'est-ce que je dois faire pour produire un nouveau élément? Oui, je dois appeler la méthode map sur le stream qui contient les nombres. Ok, ça veut dire maintenant le map va faire quelque chose. Et qu'est-ce que le map fait? D'abord, il imprime le premier nombre 1 et puis il donne le résultat i plus 1 à for each. Maintenant, for each a un élément et il imprime. On voit 2. OK. Puis, for each dit, hey stream, j'ai besoin d'un autre élément de toi. Et qu'est-ce que le stream fait? Le stream paresseux, OK, il dit, OK, maintenant je dois travailler. Et il demande à map, hey map, me produit un nouveau élément. Et le map fait ça. Le map imprime deuxième élément et donne le résultat. 2 plus 1. Il fait 3 et donne le résultat à for each, et for each va imprimer aussi. Et ça continue comme ça. OK? Et pourquoi? Comme j'ai déjà dit, parce que les streams sont paresseux. Le map ne va pas faire quelque chose si vous ne le demandez pas explicitement avec le for each, par exemple. OK? Et maintenant, peut-être, j'espère, vous pouvez m'expliquer ce que ces trois lignes ici font. Prenez le code, écrivez ce code dans un programme sur IntelliJ et regardez quel est le résultat. Qu'est-ce que vous voyez comme résultat imprimé? D'abord, avant de vous donner la réponse, je vais vous expliquer qu'est-ce que le code fait. On a ici un stream avec 5 nombres. On va encore une fois appliquer notre expression lambda à chaque élément de la liste. Et à la fin, cette fois, je n'utilise pas for each, j'utilise la méthode find first, c'est la classe stream, qui me donne le premier élément de la liste, du stream. Okay? Find first, d'abord, me donne l'élément et puis avec le get, je peux obtenir la valeur de l'élément. Ça veut dire que c'est un int dans ce cas ici. Okay. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. OK. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Encore une fois, on pourrait croire, oui, qu'est-ce qu'on voit? Puis, première ligne, on construit un stream. Puis, deuxième ligne, on fait un map à chaque élément et le map fait un print line. Ça veut dire qu'on doit voir 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, troisième ligne, prendre le premier élément. Mais non, les streams sont paresseux. Vous avez dit ici que vous voulez seulement le premier élément. Et ça veut dire que le stream ne fait plus que ça. Le stream fait exactement ça. Le stream fait seulement le travail qui est nécessaire pour produire le premier élément. Ça veut dire, la seule chose que vous voyez sur votre écran, c'est 1. Okay? Parce que le map est appelé seulement une fois. Après appeler le map une fois, le premier élément est connu et le find first ne demande pas au stream le deuxième élément parce que ce n'est pas ce que vous voulez savoir. Okay?
OK. Pourquoi les streams sont programmés comme ça? Pourquoi ils sont paresseux? Quel est l'avantage? L'avantage est que vous pouvez maintenant utiliser stream avec des opérations qui peut-être prennent beaucoup de temps ou peut-être beaucoup d'efforts. Imaginons ce code ici. Qu'est-ce que ce code ici fait? Dans la première ligne, j'ouvre un fichier, ok, avec un fichier SOMFile.text, ok, et la méthode lines, une méthode statique de la classe files, me donne un stream avec des strings, où chaque string est une ligne de ce fichier-là. Ok? Ça veut dire si SOMFiles.text contient 5 lignes, je vais obtenir un stream avec 5 strings. Chaque string est une ligne dans le fichier. Et puis, dans la deuxième ligne, je fais un for each, ça veut dire que je vais imprimer chaque ligne du fichier. Maintenant, imaginez si le fichier a 1 million de lignes. Okay. Supposons que les streams ne sont pas paresseux. Dans ce cas-là, vous devez d'abord attendre, première ligne, que le stream avec les millions de lignes est lu du fichier. Et puis, avec les millions de fichiers, de lignes, désolé, vous imprimez, vous avez appliqué votre for each. Mais non, ce n'est pas correct, parce que les streams sont paresseux. Ce que vous voyez voir, c'est que le for each demande au stream, donne-moi la première ligne. OK. Ça veut dire, on lit la première ligne du fichier, on fait le map en transformant le uppercase, OK. Et puis, on fait ce split line. Et puis, le for each dit au stream, maintenant, j'ai besoin de la deuxième ligne. Ça veut dire que le stream va lire la deuxième ligne du fichier, imprimer, et ça continue comme ça. Ça veut dire que vous ne devez pas attendre jusqu'à le fichier est complètement lu. OK. Et une autre chose qui est importante à savoir avec les streams, parce que les streams sont paresseux, parce qu'ils font le travail seulement si on leur demande de faire ce travail, vous pouvez traverser, vous pouvez accéder à chaque élément d'un stream seulement une fois. Okay. Une fois que vous avez pris tous les éléments d'un stream, le stream est fermé, okay, ou fini. Ça veut dire que ce code ici ne fonctionne pas. Vous voyez ici, j'ai un stream, et d'abord je veux faire un reduce, et puis je veux faire un map, avec le même stream. Okay. Vous voyez, vous avez un stream là, et stream là. C'est le même stream. Ça ne fonctionne pas, parce que le reduce consomme chaque élément du stream. Et puis, le stream est fermé. Okay. Et si vous essayez ça, ce code-là, vous allez obtenir un message d'erreur qui dit, dans la deuxième ligne, non, désolé, Java vous dit, non, je ne peux pas appliquer la méthode map au stream parce que le stream est fermé. Okay. Reduce a déjà consommé tous les éléments du stream. OK.